seul et préparait son plan macabre depuis 2009. Pour preuve, les torrents de haine qu'il déversait sur Internet. De nombreuses personnes liées au terrorisme ont été arrêtées en Europe ces dernières années. Alors comment les polices repèrent-elles ces activistes? Élément de réponse avec Hakim Abdelkalek, Dominique Bonnet et notre bureau à Strasbourg. Il a attendu les dernières heures pour dévoiler sur Internet ses intentions meurtrières. Pour la police norvégienne, impossible de repérer Anders Behring Breivik. En France, ces cyberpoliciers reçoivent chaque année près de 80 000 messages signalés par les internautes, des textes pédophiles ou racistes. Mais ce qui les alarme en priorité, c'est ce type de messages écrits sur un blog et envoyés à la police par un modérateur. C'est un individu qui appelle au meurtre d'une partie de la population et notamment, il dit clairement, solution numéro 1, c'est faire exploser des bombes dans les écoles des quartiers riches et notamment privilégier les écoles maternelles. L'impact médiatique ne sera que plus fort. Solution 2, reprendre du gaz toxique et mortel dans les lieux publics à forte majorité blanche. Lorsqu'on va plus en avant, on s'aperçoit que cette même personne, sur Internet toujours, cherche un Beretta. Un pistolet. Un pistolet. Et finalement, il cherche aussi un fusil à pompe. Donc toujours pareil, sur un site de petite annonce. Donc là, vous vous dites... Là, on se dit, alors c'est pas un passage à l'acte, mais le profil devient inquiétant. Il a été identifié et interpellé. Il est passé devant le tribunal correctionnel. L'an dernier, ces cyberpoliciers ont arrêté en France une dizaine de personnes qui menaçaient de commettre un massacre. Elles mettent souvent en scène sur Internet une partie de leur scénario, comme dans le cas du tueur norvégien. Pour les psychiatres, il s'agit d'une forme de narcissisme exacerbé.